Salut à tous les gars, toute nouvelle vidéo les gars. C'est le quatrième épisode de l'aventure sur Outer Wilds. Bref, donc du coup c'est parti. La dernière fois, bah attendez, je vais lancer le truc et on se retrouve juste là-bas. Ah merde, attendez, j'ai pas branché ma manette. Ok les gars, c'est bon. J'ai branché ma manette, parfait. Ok, bon, comme d'habitude les gars, on commence ici, hein, on recommence toujours ici, parce que quand on meurt, on tourne ici. Alors les gars, objectif. Attendez, je vais sur le tableau de bord pour vous expliquer. Et d'ailleurs, il y a moyen que je vais aussi vous faire encore une fois un petit résumé, parce qu'en fait, je pense que c'est pas mal de vous faire un résumé à chaque fois. En vrai, c'est pas mal. Alors attendez, j'ai remarqué que dans l'autre épisode, c'était encore un peu fort la musique. Je vais encore la baisser un petit peu. Ça peut pas faire de mal, honnêtement. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir ici, premièrement, la dernière fois, ce qu'on a découvert, petit résumé, on a découvert le traceur lunaire. En fait, la dernière fois, qu'est-ce que, sur Gravité, qu'est-ce qu'il y avait? C'était le traceur oculaire, il me semble, hein. Et là, les gars, sur donc la sablière rouge, du coup, on a trouvé le traceur lunaire. Donc, je pense que vous vous souvenez, voilà, je vous la mets en gros, l'image. Je pense que vous vous souvenez, c'est le truc qui vise la Lune. Et donc voilà, la lune quantique, la lune qui disparaît quand on la regarde. Donc déjà, on a ça à aller voir. Je ne sais pas si on aura le temps pendant cet épisode, mais on a ça à aller voir. La cité obscure, on avait visité ça, mais on n'avait pas tout visité. Parce que, en fait, le sable tombait, et à chaque fois, j'ai été égaré par plein d'autres trucs, parce que dans ce jeu, il y a un milliard de choses à faire. Donc à chaque fois, j'étais égaré par d'autres trucs. Du coup, ce que je vais faire, cette fois, c'est que je vais y aller, et je vais aller directement tout en bas, parce que je me souviens qu'il y avait une porte tout en bas, on n'y est pas allé. On a aussi découvert le fossile de Colacanthe, qui est... Attendez, je le cherche, fossile de Colacanthe. Il est juste ici, on a découvert ça. C'est pas très très utile, juste on sait que ça, en gros, cette espèce-là, il y en a un qui est peut-être vivant sur son bronze. Et donc c'est peut-être pour ça que c'est dangereux d'y aller, parce qu'il y a cette bête qui va nous attaquer. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout, on verra bien, mais voilà. On a aussi découvert la station solaire. Et la station solaire, les gars, au montage, je pense que j'ai compris ce que c'était. En fait, vous voyez, autour du soleil, il y a une sorte de petit truc. Bah là, quand je vais vous le dire comme ça va rien vous dire, mais autour du soleil, il y a un truc qui tourne. Il y a une sorte de... Bah, c'est même pas une planète en fait, c'est juste une plateforme comme l'ISS dans la vraie vie. Genre comme la Station Spatiale Internationale, mais c'est autour du Soleil. Et du coup, je pense que c'est ça la station solaire. Pareil, la sablière noire, on n'a pas fini du tout, pas du tout fini, pas du tout fini. Et surtout, il y a un truc qui m'intrigue énormément, les gars. C'est ça qui m'intrigue énormément, le canon gravitationnel. Parce que sinon, on est allé là, souvenez-vous qu'on est allé là, et on a appuyé sur une sorte de bouton, ça nous a fait spawn cette navette. Ce truc-là, cette chose qu'on voit juste ici. La navette Nomai gelée. Et en fait, bah, gelée, je sais pas du tout pourquoi. Sûrement parce que je pense qu'elle était sur son bronze ou un truc comme ça, c'est sûr. Parce que si elle est gelée, ça veut dire qu'elle est loin du soleil, je pense, hein. Voilà, petite théorie, les gars, petite théorie. Ok, les gars. Donc, si je comprends bien, cette navette Nomai venait de, comme c'est écrit en bas, elle venait de l'intrus. Donc, il va falloir qu'on aille sur l'intrus. Peut-être pas dans cet épisode, les gars, mais on va devoir y aller. Regardez, regardez! Station solaire, donc c'est bien ça. C'est bien ça. Station solaire, il est possible de se rendre sans risque à la station solaire depuis la Sablière Noire. Donc il doit y avoir un point de téléportation. Je sais plus vous vous souvenez, mais à la fin du dernier épisode, on s'était trouvé on avait trouvé un point de téléportation sur la Sablière Rouge. Et quand on s'était accroupi dessus, ça nous a fait spawn à Gravité. Vous savez, les petits points qu'il y a au sol, l'espèce de mini trou noir qui nous téléporte. Et ben je sens qu'il doit y avoir un truc exactement similaire qui nous fait spawn à la station solaire. Et regardez, ce sont depuis la sablière noire. Donc depuis la sablière où le sable il s'enlève, pas là où le sable il arrive, le sable s'enlève. Du coup les gars, aujourd'hui, on retourne sur les sablières. Je suis désolé, c'est un peu répétitif, mais je préfère faire chaque chose dans son temps parce que si je commence à retourner sur Gravité, à vouloir aller sur les Viat, à vouloir aller sur son bronze, à vouloir aller au trou blanc, à vouloir aller sur l'intrus. Regardez l'intrus, oh d'ailleurs l'intrus, avant elle était noir et blanc, maintenant c'est bon, elle est en couleur. Ça fait trop plaisir. Navette, relevé d'énergie, voilà. Bon, au moins regardez, regardez, on développe toutes les quêtes. Non, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. On commence à développer toutes les quêtes, les gars. Donc du coup, on retourne sur Sablière Noire, Sablière Rouge. On va récolter un maximum de trucs. On va d'entrée de jeu sur la Sablière Rouge et on va tout au fond. On va tout au fond, on va à la porte tout au fond qu'on n'est jamais allé. C'est parti. Ok, les gars, j'ai la Sablière en vue. Sablière Noire, non. Sablière Rouge. Ok. Non, 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 non. Ouais. Ah ouais, 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 ouais. C'était sûr. Ok. Ça, c'est un peu relou. Vous savez quoi, les gars? On va descendre et on verra bien ce qui se trame. Voilà, on verra bien. On va nettoyer, on va réparer tout ça parce j'ai abusément fait n'importe quoi avec voilà, train d'atterrissage aussi. Ok. Tout est réparé ou pas? On va aller là-dessus. Je sais pas si c'est utile. Regardez en bas là. Je suis pas du tout allé là, on est bien d'accord, hein. Cité obscure. Grotte du crash. On va plutôt aller à la grotte du crash. Oui, c'est ça. Voilà. Ok les gars, c'est bon. J'arrive directement par la grotte. Parfait.
On est déjà allé 1 million de fois dans le précédent épisode, du coup je connais par cœur, ça va, c'est chill. Ok, on y est. Hop là. J'ouvre cette petite porte, magnifique. Allume-moi ça, allume-moi ça, allume-moi ça. Et celui-là, il s'est pas allumé, je sais pas pourquoi. Du coup, on va tout en bas, les gars. Cette porte-là, on n'y est encore jamais allé, les gars. Laboratoire des hautes énergies. Voilà, on n'y est encore jamais allé, parce qu'on n'a jamais eu le temps. Ouais, ça monte tellement vite, ça monte sous mes yeux, regardez. Allez, vite, j'y vais. Il est où le laboratoire des hautes énergies? Ok. Les gars, je suis cette lumière, hein, je sais pas. Oui, c'est ça, ça va. Ah, je sais. Je sens que ça va nous mener sous les panneaux solaires. Non, je peux pas y accéder? Ah, par là, peut-être. Non, cul-de-sac. Let's go. J'ai réussi, normalement. Je vais continuer à suivre ça. Ok, ça me dit de monter là-haut. Oh, matière fantôme, je vais mourir là, non? Ah merde, c'est pour descendre ça? Bon, du coup, les gars, on est un peu contraints d'aller là. Ok. Let's go, oxygène ici, parfait. Heureusement, il y a ce super arbre. Ok, on est monté dans un... What? On est où? Wesh, regardez, il y a plein de TP ici. Regardez, c'est ça les trucs de TP. Mais pourquoi il y en a 7 comme ça sur le... C'est bon, on est à l'endroit que je cherchais tout à l'heure. Regardez, c'est le même panneau solaire, sauf que cette fois, on est dans le bâtiment que j'étais arrivé par au-dessus tout à l'heure. Ouais, on va d'abord monter à l'étage parce que j'ai l'impression qu'il y a des parchemins à lire. L'observateur sud demande s'il serait possible de créer un intervalle de 22 minutes, c'est-à-dire avoir quelque chose qui arrive 22 minutes avant, qui arrive 22 minutes avant de l'envoyer en distorsion. Nous avons appris que l'intervalle négatif de temps entre le départ et l'arrivée peut être élargi en fournissant plus d'énergie au générateur de distorsion. Le problème étant que l'énergie requise pour élargir l'intervalle augmente de façon exponentielle. Donc les gars, en gros, ici, ils veulent créer un intervalle de 22 minutes, quelque chose qui arrive 22 minutes avant d'envoyer sur distorsion. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros, cette manipulation, elle a besoin de beaucoup d'énergie, et il me semble que ça, voilà, ça, c'est en train de prendre toute l'énergie que ça a besoin, en gros. Là, ça, là, c'est l'énergie qui circule, je pense, hein. Je pense, attendez, donc là, c'est pour ressortir, on est d'accord? Voilà, mais moi, je ne veux pas sortir. Il y a quand même un parchemin ici, là. On va lire ce deuxième parchemin. Le projet Sablière Noire constituera l'une de nos entreprises les plus colossales, aussi bien métaphoriquement que sur le plan matériel. Ok? Ok. Pour la concrétiser, nous devons concevoir un moyen de voyager rapidement entre la Sablière Noire et chacun des lieux où se trouvent des matériaux essentiels à la réalisation du projet. Ok. Donc en gros, la Sablière Noire, c'est un projet colossal où ils ont besoin d'énormément de, euh, de matériaux. Et du coup, je pense que tous les TP qu'on a vus en bas, tous les trucs pour se téléporter, waouh! Regardez! Ok, attendez, il y a trop de trucs à voir, j'avais pas vu ces peintures-là. Je pense que ça veut dire des trucs, attendez. Et si nous nous servions des tours de distorsion, comme celles qui se trouvent dans la station du Trou-Blanc, pour relier directement la Sablière Noire à chaque emplacement essentiel. Notez ceci, chaque tour sur la Sablière Noire mènera à une planète différente. Chaque tour? Comment ça, chaque tour? Par exemple, la tour de Léviat ressemblerait à un cyclone, et nous pourrions prendre une montagne à Geyser comme modèle pour celle d'Aprebois. Montagne à Geyser. C'est ça une montagne à Geyser. Non? Peut-être, donc ça mène ici. Ça mène juste ici, instantanément, ça TP ici. Ça doit TP à la station du soleil, parce que ça ressemble quand même à un soleil, ce truc. Ça doit... je sais pas du tout. Là, c'est sablière noire, sablière rouge, non? Je sais pas. Les gars, regardez cette boule. Là, je sais pas où elle va, les gars. Je pense qu'elle va en bas. Oui, c'est ça. Elle va alimenter tout le truc du bas qu'on a déjà tout fait. Et donc maintenant, elle va alimenter ça. Je sais pas ce que ça change. Let's go. J'ai trop peur. J'active. Qu'est-ce qui va se passer? Me dis pas qu'il y a juste ça qui s'ouvre. Si, comme ça je peux envoyer un getter, c'est ça? Retirer générateur de distorsion. Oh putain! Je peux prendre les générateurs de distorsion, ça change quoi? Ah, je peux les foutre quelque part? Oh! Attendez! Regardez, là, je peux enlever. Et genre, je le fous là. Et là, je prends ça. Par exemple, je prends un random et je le fous là. Non, attendez, faut peut-être que sur son nom, je mette un trou blanc. Un trou noir et un trou blanc, non? C'est quoi ce bordel? Waouh! Ok, ça se téléporte! Regardez, j'envoie un getter dans le trou noir. Il réapparaît dans le trou blanc. Donc ici, c'est une sorte de laboratoire pour tester. Bon, le gars, le soleil va pas tarder à exploser, hein, on connaît de toute façon, parce que je prends du temps. Mais donc tout ça là, tout ici, donc du coup, j'ai pas encore compris ces trucs.
J'ai pas encore compris, mais bon. On va bien comprendre, ça doit sûrement être des TP ça doit sûrement être les différents TP qu'il y a avec toutes les planètes. Entre ici et toutes les planètes, mais bon, j'arrive pas trop à reconnaître les planètes, donc je sais pas trop. Ok les gars, on va sur la tablière noire. Ah bah elle a pas fini d'être aspirée, mais vas-y, on y va en avance. Ok, est-ce qu'on y va? Bon, ma fusée, elle est salement mise. Enfin, salement mal mise, pardon. On s'en fiche. Ok. Les gars, vraie question, hein. Est-ce que je me TP là? Qu'est-ce que c'est? C'est des combinaisons, ça, non? C'est encore des mecs morts. Bah, bien sûr. Les gars, est-ce que je me TP ici? Comment on fait? Comment c'est quoi le bouton à chaque fois? Comment? Ah, c'est bon, j'ai réussi. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Wesh. Je suis où? Wesh. Wesh. Je suis sur Léviat. Je comprends rien. Les gars, je suis sur Léviat. Je sais pas ce que je fous sur Léviat, mais je suis sur Léviat. Des tornades de baiser? Ouah, non, la gravité, elle est horrible. Les gars, la gravité, elle est horrible. Du coup, je suis obligé de suivre ces chemins-là pour sortir. Genre, la gravité, elle est tellement forte. On peut pas trop avancer, je crois. Ok, on est sur Léviat pour la première fois. Wow! Ah, c'est une planète d'eau? D'accord, intéressant. C'est ma foi très intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Genre, c'est quoi ça? Il y a un symbole de tornade, les gars, avec un anneau au-dessus. Je ne sais pas c'est quoi. Ils vont faire un essai avec les statues mnémoniques ce soir. Flox dit que ça pourrait être dangereux et qu'on ne peut pas venir. Les gars, je comprends rien à ce qu'ils racontent. Ok, j'en ai de bord mis à jour. C'est déjà ça. Mais en fait, là, il y a plein de trucs. C'est plein de nouveaux trucs sur les yachts. Et du coup, vraiment, je comprends absolument rien. Est-ce que je peux sauter là, au moins? Laisse-moi au moins sauter là. Ok, ça va. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Ok, les gars, il y a un truc qui permet de marcher. Wow, les gars! Ça fait tout. Mais attends, cette planète, elle fait tellement peur. C'est quoi ce truc? Me dis pas qu'il va falloir nager. Non, les gars, je déteste tellement. J'ai la phobie de ça. Mais non, mais pourquoi? Mais regardez l'eau là. La lumière, j'aime pas. Wallah! Wallah, j'aime pas. Oh, c'est quoi là-bas? C'est un géant truc pour monter ou pour descendre, je sais pas. Non, mais non, je vais pas dans l'eau. Je vois pas un monde où je vais dans l'eau. Ok, ça va, là, je me remets ici. Ça doit être un chemin un peu bizarre. Ok, faut suivre une sorte de chemin. Ok, ça va, ça va, ça va, ça va. Tranquille. Vas-y, mets-toi ici. Ok, carré. Non, on peut pas y passer ici. Oh, les gars! C'est la statue qu'il y avait aussi sur Atrebois, enfin sur notre terre. Atelier des statues. Je peux pas y accéder, mais ici, il y a l'atelier des statues. Ok, intéressant. Mais non, mais là, tu vois, je peux plus. Arrête! Arrête de mentir. Il y avait un pont ici. Je passe dans l'eau, les gars? Non, c'est le soleil. Je mets ma lampe torche, il fait nuit. Attendez. Mais dis pas que c'est le soleil qui explose. Bah, bien sûr que si. C'est GG, les frères. Putain! Ok, le soleil a explosé. Regardez, ça fait 35 minutes que le rec a commencé. Je pense, les gars, je pense, ma théorie, c'est que le soleil explose au bout de 30 minutes. Ce qui veut quand même dire, les gars, que le jeu se finit en 30 minutes, en moins de 30 minutes. Regardez, en plus, à chaque fois, on spawn devant les Viat. Ça, c'est une planète d'eau, mais elle est toute verte. Arrêtez de mentir. Ok, on a un nombre de choses à faire incalculable. Et ardoise, tu ne sers à rien, mon gars. Bon, les gars, on retourne sur la sablière. Ah, mais non, on peut pas tout de suite retourner sur la sablière noire, ça sert à rien. Parce que, bah, elle sera pas encore totalement désablée. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, c'est quoi? Pourquoi on voit passer quoi? Si c'est la lune quantique bizarre, je te jure, j'y vais. Parce que, regardez, vous savez, c'est la lune qui disparaît quand on la voit. Oh. Ah, mais on peut pas y aller. On peut pas y aller, les gars. Les gars, on fonce à gravité. Donc voilà, les gars, je voulais aller à ce truc. Parce que c'est le même truc qu'il y a sur la sablière. C'est le même système. Et du coup, est-ce que ça va encore faire apparaître une navette bizarre? La navette est actuellement stationnée sur la lune quantique. Bon. Mais la lune quantique, je n'ai pas réussi à y aller. Rappelez la navette. Je rappelle la navette, les gars. On va les coups. Observatoire sud. Vous savez quoi? Je vais aller à la navette. Mais au moins, je sais que si je vais aller, si je veux aller à l'observatoire sud, c'est là-bas. Si je la mets au milieu, ça fait quoi? Ça fait rien. Je la mets à droite ou à gauche? Je sais pas. Je la mets là. Je suis parti. Je vais en plein dans le soleil. C'est une très mauvaise idée. Si je la remets au milieu, ça nous rappelle. Oh, c'est trop fort. Ça nous respawn ici. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, j'ai trop peur. Je crois qu'il y avait deux soleils. Wesh. Attendez, ok. C'est le moment. C'est le moment d'y aller dans très peu de temps. C'est le moment. Oh, regardez, c'est trop stylé. Ça nous éloigne à une vitesse folle. On n'est pas censé aller vers la lune quantique. Genre là, si j'attends, je vais vraiment à la lune quantique. Je vais attendre un peu, les gars. Wesh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah les gars, je comprends rien. Non, les gars, cette comète, elle sert à quoi sert-elle? Ça sert à rien, les gars, ça sert à rien. Les gars, vraie question, hein, cette comète, elle a servi à quoi, hein? Les gars, on retourne sur gravité et on va à la station du pôle sud. Ok, les gars, c'est ça. Regardez, là, il y a gravité et là, il y a un truc vide. C'est le même truc qu'on a vu.
Sur, la sablière noire, je crois. Ou la sablière rouge, je sais plus. Oh! Ramasser gravité, pierre de projection. Attendez, attendez! Eh les gars, je pars en couille encore une fois, hein, vous allez dire. Et regardez ce que je trouve des trucs aussi. J'en sers, ça fait quoi? Je la mets et je reste dessus. What? Je suis TP ici? What? Ça me fait une vision où j'apparais je sais pas où, mais je peux pas y aller plus. Ok, il y en a une deuxième ici, je la pose, ça fait quoi? Ça m'emmène où cette fois? Ah non, cette fois ça me donne des trucs à lire. J'ai la navette, me voilà prête à effectuer mon premier pèlerinage vers la lune quantique. Comme c'est exactant, tu es presque prête, mais il te reste encore une règle à apprendre. Viens me voir à la tour du savoir quantique. La tour se trouve sur la face opposée de gravité. Tu peux l'atteindre en suivant le passage ouest qui mène à la croisée des chemins. Ok, intéressant. Donc là c'est pour faire spawn la navette. Observatoire sud. C'est littéralement ce que je dois aller faire, on est bien d'accord. Ok, j'y vais. C'est un double chemin là. Ok, let's go, j'ai réussi. Il y a un chemin cassé. Comment ça? Ah ok, il faut que je me mette sur ce mur. Oh, c'est tellement stylé. Là où je suis, regardez. C'est trop d'art, non? Il y a plein de pics, je marche sur le mur. Tel un petit singe que je suis. Ok les gars, j'ai réussi à aller là. Let's go. Let's go, j'y suis. Vite avant que le soleil explose. Ça, je le mets là et je vais lire. Konoï, Daz et moi-même étions en train d'envoyer des pièces en orbite pour l'assemblage du lance-sonde orbital. Encore un nouveau truc, je ne sais pas c'est quoi. Et l'une d'entre elles a réussi à couler sous le courant. Les gars, dans ce truc-là, ils nous expliquent qu'ici, ils font des expériences sur les Viat. En gros, ils reproduisent un peu les mouvements de les On peut le voir là, ils ont refait des tornades. Enfin, là, je vous parle juste de ça parce que j'ai pas encore fait ça et j'ai pas encore fait ça. Mais ils nous expliquent qu'ils reproduisent des trucs un peu comme sur les Viat. Et ils essaient de comprendre comment un. Parce qu'en fait, c'est une planète d'eau. Et là, ils ont dit comment un objet se retrouve sous le courant. Donc je pense sous le courant d'eau, si je suis pas trop con. Et du coup, ils essaient de savoir comment un objet se retrouve sous le courant. Donc voilà, du coup, je vais reprendre cette pierre et je vais la foutre là. Même si ça fait peur à chaque fois ces trucs-là. Je vais me retrouver sur les Viat, mais c'est pas grave. Ok. Wesh. Ok, ça c'est sur les Viat, ça. Ok, là, il y a un truc à lire, mais je peux pas. Attends, je vais d'abord regarder les trucs de tornade bizarres, là. Le site de construction de Cassava se servait des cyclones à la surface de l'Eviat pour sortir les pièces du lance-sonde orbital hors de l'atmosphère. Mais l'une d'entre elles a échoué en dehors des courants qui les empêchent normalement de sombrer. Je comprends pas trop, je pourrais pas trop vous expliquer là ce qu'ils ont dit là-dedans. On va d'abord monter là-haut et après on ira à cette porte qui est là-bas. Ah! Bah oui! Normalement ce truc là c'est censé être un truc qui montre les planètes. Regardez, là ça va montrer les sablières. Là, attendez, je vais lire et je vais comprendre, même si je sens que j'ai déjà compris tellement je suis intelligent. Est-ce que le soleil est gros? Ça va, et les gars, il est tellement lent. En fait, c'est parce que je lis, et je crois que quand je lis, c'est en pause. Ok. Qu'avons-nous appris à ce jour dans notre quête de l'œil de l'univers? Les gars, ça faisait longtemps qu'ils m'avaient pas parlé de l'œil de l'univers, ils faisaient que de partir en couille et tous les messages là. C'est bon, je retrouve le bonheur. Regardez, là, dans ce message, ils disent que même ici, putain, même celui-là, il a pas réussi à trouver l'œil. Putain, mais comment on va faire pour trouver l'œil de l'univers, wesh? Je veux montrer, par exemple, Atrebois. Ça fait quoi? Elle est là, Atrebois? Ah! Waouh! Ça a créé ce truc? Je veux montrer les deux sablières. Ici, je veux montrer les deux sablières plus Atrebois. Ça montre tout. L'œil de l'univers, ça veut pas, c'est ça? What the fuck? Ah, ça bug, hein? Ah, ça bug, ça veut pas le trouver, regardez. Ça fait plein d'anneaux bizarres. En plus, ça s'est bien diminué, comme s'il était ultra loin. Ok, je vais lire ce truc que j'ai pas encore lu. Quelle nouvelle approche devrions-nous adopter dans notre quête de l'œil de l'univers? Bonne idée. Grâce à la lune quantique, nous savons à quoi ressemble l'œil. Alors pourquoi ne pas essayer de le trouver visuellement? Envoyer une sonde. Les gars, c'est ultra intéressant ce qu'ils disent là-dedans. Donc là, je vais vous faire un petit résumé de ce qu'ils ont dit là-dedans, parce que vraiment, c'est abusé comment c'est intéressant. En gros, ils disent que ça ne fonctionne pas pour trouver l'œil de l'univers. Et du coup, maintenant qu'ils savent à quoi ça ressemble, ils se disent qu'ils peuvent le repérer visuellement, en envoyant des sondes dessus. Ils ont dit que Léviat, ce serait parfait comme planète pour envoyer une sonde parce qu'elle est la plus éloignée du Soleil et elle possède pas de lune à part la lune quantique quand elle est là. Du coup, il n'y a rien pour gêner quand on envoie des sondes. Du coup, si j'ai bien compris, ils veulent envoyer de là-bas. Mais
Regardez, là ils disent l'idée Malo est intéressante, mais nous n'avons aucun moyen de savoir où l'œil se situe par rapport à ici. La probabilité de lancer une sonde dans la bonne direction serait dérisoire. Voilà. Donc en gros ils disent que c'est une bonne idée, mais que là il faudrait avoir énormément de choses pour la trouver. Et là lui il dit, je pense avoir une solution à ce problème. Rami et Paille vous ont-elles parlé de l'invention qu'elles mettent au point? Et là ça cut ici. On ne sait pas. Haha. Suspense. Mais du coup les gars il me reste une seule chose à faire, cette porte. On comprend pas mal de choses dans ce laboratoire sud. C'est juste la sortie, genre en vrai c'était sûr. J'ai plus de fusée, le truc va pas tarder à exploser le soleil. Donc les gars, autant que je rentre à le temps, je fonce. C'est ça, j'y vais. Ça c'est la station du troublant les gars. Explose pas tout de suite le soleil. Non, regardez, le soleil va exploser. Putain. Il va exploser devant mes yeux. L'animation est trop d'art, vite, je me mets debout ici. Oh là 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 là. Pas la première fois qu'on voit cette animation les gars, elle est très stylée hein. Mais je commence à en avoir marre. Que je crève à cause de lui. À cause de toi. Mais là, du coup, il va mettre hyper longtemps vu qu'on est hyper loin sur la carte. C'est quoi ça? Ce truc-là? Je sais pas. Allez, viens me tuer. C'est trop magnifique, ça fait tellement mal aux yeux. Putain, sur le rec, vous êtes en train de mourir, les gars. Je suis désolé. Je suis désolé, vous êtes en train de crever. Wow, c'est trop stylé par contre. C'est très 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 stylé. Mais du coup, on est encore mort. Je vais pisser, j'arrive. Ok, bon. Je sais pas trop quoi faire, les gars. Je ne sais pas trop quoi faire. Les gars, ça, j'ai pas compris. Les Nomai voulaient concevoir une technologie capable de générer un intervalle de temps négatif de 22 minutes sur la sablière noire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Arrêtez les Nomai. Faites pas les mathématiciens, frère. Ok, les gars. Bon, les gars, je m'en bats les couilles. On va retourner sur gravité. Les gars, je retourne illico sur dans le trou noir pour aller à la station du trou blanc. On verra bien ce que ça donne. Parce que, bon, les gars, en fait, les seules fois où on allait là, les gars, le soleil explosait 2 secondes avant. Ok, j'ouvre ça, je sais pas ce que ça donne, mais bon. Ramasser sablière rouge, pierre de protection. Pierre de protection. Faut que je la mette tout. Bienvenue à la station du trou blanc. Si jamais vous avez pris le trou noir par accident, ne vous inquiétez pas. Ah non, j'avais déjà lu ça. Ok, les gars. Bah, heureusement que je l'ai relu, parce que j'ai compris. Vous voyez ça? À chaque fois, je sais pas, je dis, je sais pas c'est quel bouton pour rentrer dedans. Mais en fait, tu peux pas le faire quand tu veux. En fait, ça marche, faut que tu te poses dessus. Quand ici, par exemple, là, ça, c'est celui-là, il est spécifiquement pour aller sur gravité. Et en fait, il faut que je me tienne comme ça dessus, spécifiquement quand, euh, spécifiquement quand gravité et ça, ils sont alignés. Et quand ils sont alignés, donc là, il est là-bas. Et que je pense que ma fusée, il va falloir qu'elle soit vraiment précisément là, donc au niveau là où on voit. Et le moment où elle sera là, donc là quand elle fera le tour, j'aurai juste à lever la tête, je la verrai, pfiou, ça pourra me téléporter. Ah si, en fait, je pourrais bientôt, faudrait juste qu'attendre que ça fasse le tour, regardez, là, le truc elle est là. Ah, wesh, apparemment j'étais aligné. Ok. Ah, et du coup j'ai pris la pierre de projection avec moi. Est-ce que c'est utile? À voir. Sablière. Donc là je le pose ici, ça va m'emmener à un endroit sur les sablières. Ah oui, mais du coup en fait ça me donne des visions, mais c'est des endroits où je suis déjà allé. Donc ça sert à rien ces visions à chaque fois. Et là par contre il y a quelque chose d'écrit. Donc je peux le mettre ici. Rami et moi avons examiné les enregistrements que tu nous as envoyés, Poké. Et il semble indiquer que des Nomai arrivent au récepteur de distorsion sur gravité légèrement avant leur départ de la station du trou blanc. Bon, les gars, sur ce parchemin, il y a 3 mots écrits avec une italique, genre, tu sais, écrit en italique. Je sais pas pourquoi. Et c'est simple, je retourne dans le trou blanc. Ok, les gars. Je suis retourné dans la station du trou blanc. Comme ça, je peux peut-être retrouver ma fusée. Ce serait pas tout pratique sinon. Oh, ouais! Je la dépasse tellement. Je vais tellement vite. Let's go! Les gars, je suis dans ma fusée. What the fuck? Mais elle fait trop peur, cette planète de clous. Mais attendez, elle fait pas si peur, hein. En fait, c'est juste des bouts de trucs qui partent du milieu, genre. Le soleil est énorme. Il est bientôt proche des sablières, donc c'est simple. Je vais prendre mon vaisseau. Je vais retourner dans le trou blanc. Il est où le trou bâtard de trou blanc? Je prends ce trou noir, ça m'arrive à... Pourquoi? Je l'ai traversé? J'attends la mort. Il est là. Il apparaît comme ça. Explose une énième fois dans ce jeu à l'aide du soleil. Bon, on est de retour sur la bois. Je vais vite fait aller à mon tableau de bord. On n'est pas encore allé à la station solaire. Je n'ai pas réussi à y aller. Je sais pas où est. Je pense que le TP est 100% sur la sablière noire. Mais où sur la sablière noire? Les gars, c'est une excellente question. Je pense que c'est au centre. Et le problème, c'est que le temps que le sable s'enlève, en fait, moi, je ne sais pas quoi faire pendant ce temps-là. Genre, vraiment, je dirais pas que je m'ennuie, mais j'essaie de. Tu vois, j'étais allé sur la rocaille, machin. La lanterne, elle n'est pas encore allée. Faudrait peut-être la dégriser un peu. Lance sonde orbitale, ok! Eh ben, les gars!
Fin de vidéo, je découvre un truc. Fin de vidéo, je découvre un truc. Vous voyez, à chaque fois qu'on meurt, on voit au-dessus de nous, on voit Léviat. Au-dessus de nous. Et en fait, on voit un truc qui explose à côté. Bah, c'est le lance-sonde orbital, les gars. Enfin, qui explose. Regardez, ça se voit sur l'image, il est cassé. Il est cassé le cou. Entrée, les nomades décidèrent de construire un lance-sonde en orbite autour de Léviat. Exactement. En tout cas, les gars, on a trouvé pas mal de choses. Ça fait trop, trop, trop plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Vous connaissez. Ça fait trop plaisir. Bah voilà, je vous fais des bisous. On se capte. Et à une prochaine vidéo.